Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le combat de Francis Ngannou contre Joshua. Il lui a exterminé. Mais moi, je ne crois pas à cela. Je pense qu'il y a de fortes chances que Francis Ngannou a vendu ce match. Vous allez comprendre avec moi, d'ici la fin de cette vidéo, les raisons qui me font croire que Francis Ngannou a vendu ce match contre Joshua. Vous savez, dans le monde de l'esport, surtout de la boxe, il y a ce qu'on appelle les paris sportifs. Ne soyez pas surpris que il a été, n'est-ce pas? Pourquoi je dis cela, donc, chers amis? Essayez un peu de voir un peu la vidéo. Regardez un peu cette vidéo, chers amis. Essayez de voir un peu cette vidéo-là. Regardez un peu cette vidéo. Regardez. Regardez. On les touche, il tombe pas. Ouais. Il tombe. Donc, tomber juste comme ça. On te touche et tu tombes. Même la façon dont il tombe, regardez un peu comment il tombe. Regardez. Regardez, regardez bien comment il tombe. Regardez. C'est comme s'il s'est laissé. C'est comme si il s'est laissé tomber en fait. C'est comme s'il faisait ça par esprit. Non, même pour tricher, il faut apprendre en fait. Parce que on se rappelle avec le match contre Fury, il y avait des coups, même il avait utilisé le coup de coude. Même ça, il n'est pas tombé. Mais regardez des petits coups de poing comme ça. Le gars se laisse. Le gars se laisse tomber. Il y a plusieurs scènes, je vais vous montrer, vous allez voir. Moi, je ne crois pas à ces victoires. Je pense que ce match est truqué. Parce que vous savez, derrière ce genre de match, il y a des parieurs. D'ailleurs, Drake, il a parié combien? Il a parié plus de 600 000 dollars sur Francis Ngannou. Donc, comprenez avec moi que... Et là, il est en train de raconter quoi? Francis Ngannou dit ceci, je ne m'arrête pas. Je montais en puissance et j'ai été stoppé par Anthony Joshua. En fait, je n'ai pas senti la droite. C'est le but d'un knock-out. Je n'ai pas ressenti de douleur. C'est comme ça que j'ai su que j'étais KO. Comment est-ce qu'il peut ressentir la douleur s'il a vendu le match? Il a empoché ses, je sais pas, ses millions de dollars. Plus de 20 millions de dollars qu'il a empoché. Donc, c'est vrai que l'argent est important, mais échanger son estime contre de l'argent, je pense que il faut vraiment que cet argent soit beaucoup. Hein. Parce qu'à partir de là, vous allez voir qu'il serait plus respecté comme avant. Et le respect de Tyson Fury envers Francis Ngannou. Moi, je ne crois pas à ces victoires. C'est pas que Joshua n'est pas capable de battre Ngannou. Vous savez que Joshua, c'est un ancien champion du monde. Il a beaucoup de techniques. Il a duré dans la boxe. Francis Ngannou est tout nouveau. Il ne connaît pas trop un peu le truc de la boxe. Mais une personne comme Ngannou, on lui tape juste comme ça. Après, il tombe. La façon dont il tombe, vous comprenez qu'il fait le tricage. Vous allez voir, je vais vous montrer encore une nouvelle fois. Joshua a empoché combien? Anthony Joshua a touché plus de 9 millions de dollars par minute pour son combat. Face à Francis Ngannou. Un combat qui a duré que 10 minutes. Il a touché environ 9 90 909 dollars. Vous faites ça pendant 10 minutes. Donc il a empoché dans les 100 millions de dollars. Francis Ngannou devrait donc empocher au minimum la moitié. Puisqu'il s'est laissé faire. Tombe. Regardez, regardez, regardez. Voilà. Vous voyez? Il y a le tricage au fait. Regardez. Il tombe. Il se laisse tomber. Il se laisse tomber au fait. Vous voyez? Regardez. Il se laisse tomber. Non, il y a le tricage. Il ne connaît même pas tricher, en fait. Il ne connaît même pas tricher. C'est ça qui me révolte, en fait. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires?
faut qu'il travaille ses esquives et sa rapidité. Il a donc un gros travail à faire s'il veut maintenir le niveau qu'on lui a attribué. Vrai, il est lent et il doit travailler sa défense. C'est ce qu'ils refusent de comprendre. Ils ne savent pas ce que c'est un boxeur professionnel, surtout champion face à un débutant. Ok. Varan, reste dans tes Photoshop. Ngannou n'a pas préparé ses combats contre Joshua, comme ça a été le cas avec Fury. Fury n'était pas là pour donner la visibilité à Ngannou. C'était du Fury, mais Ngannou était hyper préparé avec Mike Tyson à ses côtés. Ce match a juste montré à Ngannou que la boxe est un sport très technique, où la puissance ne garantit pas la victoire. Il n'a fait que des erreurs qui l'ont fait perdre. Il avait une garde de débutant. Il ne se protège pas le visage, naïvement ou par manque d'expérience. Bien sûr, Joshua allait gagner, peu importe. Mais la façon dont il tombe, en fait, on lui touche un peu comme ça, il tombe. Ouais, physiquement, il est mieux portant que Joshua. Mais comment, avec des petits coups de poing, le gars il se laisse tomber comme ça? Il faut qu'il apprenne, même si tu veux tricher, il faut apprendre. Voilà. Quand vous regardez, vous voyez bien que ce combat est un combat arrangé. Voilà la personne qui s'est rejointe à moi. Pour 20 millions, Francis Ngannou a accepté de perdre. Il y avait trop de danger sur ce combat. Et il a préféré l'argent à sa fierté, ou même à l'espoir que tout un peuple portait en lui. Là, moi, je suis d'accord avec Khary James. Moi, je pense que c'est un match truqué. Si vous voulez aller regarder, aller revoir la façon dont il tombe, il se laisse, au fait, il se laisse aller. C'est un truc arrangé, au fait. C'est un combat arrangé, thème à la scène de comédie. Là, moi, je suis d'accord. L'arbitre ici pouvait être accusé de complicité d'homicide sur la personne de Francis Ngannou. Comment est-ce qu'après 2 tapis successifs dans le même round, il ne s'avise pas de voir que Francis, à tous ses sens, il n'avait pas de garde et Joshua l'aurait exécuté. Ah, il exagère ça, il exagère. Comment exécuter une personne comme ça? Ngannou n'a pas sciencé, hein, Tchai, c'est quel langage comme ça? Là. C'est pas possible. Regardez comment il se laisse tomber. Hein? Regardez un peu. Je ne sais pas s'il y a le droit d'auteur sur ces images. Mais regardez un peu comment il se laisse. Regardez. Hein? C'est comme s'il fait ça exprès. Moi, je ne crois pas au fait. Je ne crois pas à ces matchs. Je ne crois pas au fait. C'est des mensonges. Voilà. Regardez. Ah, regardez. Il ne connaît même pas tomber. Ok, chers amis, nous voici donc arrivés. C'est ce que je voulais vous montrer donc concernant le combat des Ngannou. Sachez que le sport, surtout la boxe, c'est devenu un truc de pari sportif en fait. Les enjeux sont énormes. Les milliardaires parient sur des joueurs en fait et ils ne veulent pas perdre de l'argent. Et ça arrive que ces joueurs, ils s'arrangent avec ces personnes pour, voir un peu, faire perdre certaines personnes et d'autres personnes en tirent les bénéfices. C'est ce que moi je crois, hein, parce que le combat, c'est vraiment de la merde. Voilà. On dirait une personne qui n'a même pas la force dans le corps. Il y a d'autres personnes qui évoquent qu'il aurait, je sais pas, il aurait bu un truc avant le match, ou bien on leur aurait donné quelque chose pour perdre dans son équilibre. Je ne crois pas tout ça. Ils ont arrangé le match, ils ont truqué le match, il a pris son argent et tout le monde est content. C'est tout.